Ces derniers jours, j'ai été poussée à me renseigner sur les blessures de l'abandon et du rejet, spécifiquement sur ces deux blessures-là en particulier. Alors, je ne comprenais pas pourquoi, parce que par le passé, lorsque je faisais beaucoup de développement personnel, eh bien, j'ai beaucoup lu, j'ai écouté des coachs, des psys, mais comme à chaque fois que je suis poussée à quelque chose, eh bien, je vais au bout du truc parce que je sais toujours qu'il en ressortira quelque chose. Voilà. Donc ces derniers jours, j'ai écouté des psys, j'ai écouté des coachs, et puis j'étais pas mal agacée parce que je trouvais que ça n'était pas clair. Je n'arrivais pas à comprendre la différence dans leurs explications entre la blessure de l'abandon et la blessure du rejet. Et puis ce matin, j'écoute une psy et là, même chose. Je prends des notes et je ne vois strictement aucune différence entre ces deux blessures. Dans les deux cas, elle explique qu'on pouvait se sentir abandonné ou rejeté quand il y avait non-amour de la part d'un parent ou d'un référent, ou quand il y avait non-reconnaissance de notre être ou de notre valeur de la part d'un parent ou d'un référent. Alors je me dis qu'il y avait peut-être une distinction à faire à ce moment-là dans la façon de réagir, et la même chose. Dans les deux cas, que l'on ait ressenti de l'abandon ou du rejet, s'est installé de l'anxiété et de la colère. Une personne qui se sent abandonnée ou rejetée ressentira de l'anxiété ou de la colère. Par contre, la personne que j'écoutais distinguait vraiment une différence dans la façon d'exprimer la colère. Une personne qui se sentirait rejetée enfouira sa colère au point qu'elle pourra même imploser, alors qu'une personne qui se sentira abandonnée explosera, transmettra sa colère. Et là, il y a eu un tilt à l'intérieur de moi, et c'était en rapport avec quelque chose que je vous ai transmis récemment, par rapport à des messages que je recevais par rapport à quelque chose de bien spécifique. En matière de spiritualité, on nous transmet très souvent que l'important, ça n'est pas le sommet, mais le chemin. Et puis dernièrement, je vous ai transmis que j'avais reçu un message en particulier par rapport à ça. Et ce qui m'avait été communiqué, c'était que l'important, ça n'était pas tant le chemin, mais en rapport avec nos choix. Et que l'important, ça n'était pas tant nos choix, mais comprendre pourquoi nous faisons tel ou tel choix. Lorsqu'un parent ou un référent ne nous donne pas d'amour, ne reconnaît pas notre être, ne reconnaît pas notre valeur, lorsque nous sommes enfants, est-ce que c'est nous le problème? Est-ce que c'est cet enfant le problème? Bien sûr que non. Peu importe de savoir finalement si le problème c'est ce parent ou ce référent qui ne nous donne pas d'amour, qui ne reconnaît pas notre être ou notre valeur. Si lui-même n'a pas reçu d'amour, il ne saura pas en donner. Mais ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne pas cet enfant. De plus, c'est de sa responsabilité à ce parent, à ce référent, d'apprendre à s'aimer. Alors bien sûr, s'il ne nous transmet pas d'amour, on subit les conséquences de ses propres manquements. Mais en aucun cas, nous sommes responsables de ça. Est-ce que, pour autant, nous ne sommes pas aimables ou nous n'avons aucune valeur? Bien sûr que non. Qui a le droit de dire « toi, spécifiquement, tu n'as aucune valeur, toi, spécifiquement, tu n'es pas aimable ». Absolument personne. Alors peut-être que vous l'avez entendu par le passé,
mais vous n'avez fait que valider ce que l'on vous a dit, parce que personne n'a le droit de vous dire cela. Si nous nous sommes incarnés, c'est que nous avons de la valeur, c'est que nous sommes tous aimables, sans exception. Donc ce parent, ce référent qui ne nous donne pas d'amour, qui ne reconnaît pas notre aide, qui ne reconnaît pas notre valeur, ça n'est pas lui ou ce qu'il fait qui détermine ce que l'on ressent. Parce que ce parent qui ne donne pas d'amour, ce parent qui ne reconnaît pas notre valeur, qui ne reconnaît pas notre être, eh bien, certains auront le sentiment d'être abandonnés face à ce parent, alors que d'autres auront le sentiment d'être rejetés face à ce même parent. Donc cela démontre bien que tout part de soi. Et que c'est le choix que nous faisons, inconsciemment bien sûr, puisque nous sommes enfants à ce moment-là, lorsque nous sommes face à ce parent. Et que c'est ce choix que nous faisons inconsciemment qui détermine que nous nous sentions abandonnés ou rejetés. Alors, est-ce que ce choix est en fonction de qui nous sommes, de nos blessures karmiques, etc. C'est possible. Mais l'important, en tout cas, c'est de regarder pourquoi nous faisons tel ou tel choix. Pourquoi on se place dans la blessure de l'abandon, dans la blessure, finalement, du rejet, dans telle ou telle position. Et puis, lorsque nous grandissons et qu'une personne, finalement, ne reconnaît pas notre valeur, ne reconnaît pas notre être, ne nous donne pas l'affection que nous voudrions, eh bien, à ce moment-là, nous pouvons nous sentir à nouveau abandonnés ou rejetés, parce que nous regardons avec nos yeux d'enfants blessés. Et nous nous positionnons à ce moment-là dans la blessure d'abandon ou de rejet. Et nous allons, du coup, projeter en fonction de notre regard d'enfant blessé. Quand nous arrêtons de nous illusionner par rapport à tout ça, quand nous arrêtons finalement de laisser ces blessures nous manipuler, nous reprenons notre pouvoir et nous arrêtons de projeter. Et nous arrêtons tout ceci quand nous comprenons que nous ne sommes jamais abandonnés ou rejetés. Mais que c'est nous-mêmes qui nous rejetons ou qui nous abandonnons lorsque nous sommes dans le non-amour de nous-mêmes, dans la non-reconnaissance de notre valeur ou de notre être.